Il suffit, quelqu'un est dans son couple, il a un petit problème avec son épouse, et il se retrouve avec ses amis. Il leur partage ce qui lui est arrivé dans la maison. Écoutez les conseils. Oh non, attention, les hommes, il faut les gérer d'une certaine manière, parce que les hommes sont tous comme ceci, comme cela. Et celui qui dit ça, qui donne son avis sur les hommes, il le dit par rapport à lui, par rapport à son expérience. Tous les hommes ne sont pas les mêmes. Tous les hommes n'ont pas les mêmes caractères. Vous entendez quelqu'un dire, non, les hommes sont tous pareils. Les femmes sont tous... Non, c'est faux. Ce sont des mauvais conseillers. Les hommes ne sont pas tous pareils. Si ça marchait pour toi, obligatoirement, ça ne va pas marcher pour moi. C'est pour cela que je voudrais vous aider avec ce que je vais vous donner dans les 2 points, pour que vous soyez capables. Dès que les conseils, vous ne pouvez pas les éviter, parce qu'il y a des gens qui viendront vous conseiller gratuitement. Une maman du quartier qui te voit passer, Moutoto, viens d'abord. Tu viens. Non, j'ai appris ce qui t'est arrivé, en tout cas, moi je te conseille, même gratuitement, tu ne l'as pas sollicité, tu n'as pas été la voir pour lui demander conseil. Parce qu'il y a des gens à qui nous demandons conseil, il y a d'autres personnes, eux-mêmes se font passer pour des conseillers. Qui me donne un bon amen? Donc les conseils et les conseillers, vous en aurez toujours. Même si vous n'en voulez pas, vous en aurez toujours. Mais les problèmes, faites attention, parce que le diable aussi, il sait s'infiltrer dans les chefs des conseillers. Quelqu'un me donne un bon amen? C'est pour cela que je vais parler de 2 points. Le premier point, je vais l'intituler « Pourquoi ai-je besoin de conseils ?» Pourquoi ai-je besoin de conseils? Le deuxième point, je vais l'intituler « Les 6 étapes pour arriver à prendre une bonne décision après avoir reçu les conseils. » Les 6 étapes pour prendre une bonne décision après avoir reçu les conseils. Premièrement, pourquoi ai-je besoin de conseils? Pourquoi? Nous avons besoin de conseils parce que nous sommes tous limités. Quel que soit ce que tu crois être, tu as besoin de conseils parce que tu es limité. Il n'y a personne ici sur terre qui se suffit à lui-même. Il n'y a personne ici sur terre qui n'a pas besoin de l'apport de quelqu'un d'autre. Je vous avais dit, je crois, l'un de ces 4 matins, je vous ai dit que les gens qui constatent les premiers, lorsque votre fille dans votre propre maison est tombée enceinte, ce sont les gens du dehors. Les parents sont les derniers à les constater. Je vous ai dit aussi, quand vous avez un conjoint qui vous trompe, ceux qui vont le constater, c'est d'abord les gens du dehors. Et souvent, ils se demandent, est-ce que son mari, il ne voit pas? Sa femme, elle ne voit pas. C'est comme ça qu'il y a même d'autres personnes qui peuvent dire, non, maman, je suis venu vous voir, papa, je suis venu vous voir. Je ne veux pas seulement créer des problèmes, mais j'ai constaté qu'il se passe quelque chose dans votre famille et vous ne voyez pas ça, vous ne comprenez pas ça. Alors je suis venu vous aider. Et il vous fait des révélations et vous découvrez ce qui s'est passé dans votre maison. C'est pour la raison pour laquelle tout le monde a besoin de conseils. Moi, j'ai besoin de conseils. Regardez au niveau du gouvernement, le chef de l'État a des conseillers. En plus des ministres, en plus des gouverneurs, il a besoin de conseillers. Même s'il est très intelligent, on a toujours besoin de conseillers. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont... ils connaissent tout. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de recevoir, surtout du pauvre. Surtout du pauvre. La Bible dit le conseil du pauvre est toujours méprisé. Le pauvre, même s'il a raison dans son conseil, on le méprise. Parce qu'on s'est dit, toi aussi, qu'est-ce que tu vas nous dire, toi là? Et on a toujours tendance à croire que les gens qui n'ont pas réussi d'une manière éclatante dans la vie n'ont pas droit au conseil.
On est tous dans le besoin des conseils parce que nous sommes limités. 2. Même dans ton propre domaine de prédilection, où tu es champion, où tu es spécialiste, tu as aussi besoin d'un conseil là-bas. Aucun médecin ne se soigne lui-même. Il a besoin d'un autre médecin. Aucun. Vous allez voir un avocat, un grand avocat, il a un problème au parquet, il s'est fait assister par d'autres avocats. Pourquoi se fait-il assister par d'autres avocats? Parce que lui-même, c'est un avocat. Au parquet, on ne vous refuse pas d'être seul sans avocat. C'est vous-même qui décidez d'avoir un avocat. Pour lui, pourquoi il a besoin d'un avocat? C'est un grand avocat. Vous allez voir, le juge, il a besoin aussi d'un avocat quand il a un problème. Vous voyez? Alors qu'ils sont tous du même domaine. Ils ont été tous à l'université. Peut-être de la même promotion. Ils ont suivi les mêmes cours. Pourquoi il a besoin? D'ailleurs, on appelle avocat conseil. Pourquoi? Parce que même dans le domaine où tu crois être spécialiste, où tu crois être fort, tu as besoin d'un conseil. Qui me donne un bon amen? Et que dire maintenant d'un autre domaine dans lequel tu n'es pas fort? Par exemple, tu as fait le droit. Si tu tombes malade, tu ne vas pas prendre le code de la famille pour te guérir. Tu vas aller chercher là où se trouve le médecin. Alors que tu es un grand juriste, éminent juriste, pourquoi ton éminence juridique ne te soigne pas? Parce qu'on a toujours besoin d'un autre. C'est comme cela que on a besoin de conseils. Dieu, troisièmement, a voulu que nous soyons interdépendants. Dieu a voulu que nous soyons interdépendants. Quatrièmement, pourquoi est-ce que j'ai besoin de conseils? J'ai besoin de conseils pour vérifier si mon raisonnement est correct. Parce que tu peux avoir un bon raisonnement, mais il faut quand même le vérifier. On dit, de choc des idées, jaillit la lumière. C'est que là où il y a deux personnes qui parlent, il y a plus de chances que la lumière jaillisse que là où il y a une seule personne. Voilà les quelques raisons pour lesquelles tout un chacun de nous a besoin d'un conseil. Je suis pasteur, j'ai guéri beaucoup de malades, beaucoup je vous dis. Mais quand moi-même je tombe malade, je vais consulter un médecin. Parce que Dieu veut que les choses soient comme ça. Quelqu'un me donne un bon amen. On a besoin tous de conseils. Si on a organisé à l'église que les pasteurs reçoivent chaque mardi et chaque jeudi et tous les jours après les cultes, c'est parce qu'on estime que les gens ont besoin de conseils. Les gens ont besoin d'être encadrés. Les gens ont besoin d'écouter un autre son de cloche. Très important. Mais maintenant, cela ne suffit pas. Vous pouvez avoir un conseil, mais le conseil n'est pas bon. Comment savoir que ce conseil est bon pour que je puisse l'appliquer? C'est le deuxième point qui comporte 6 points par lesquels nous allons terminer. Comment savoir que le conseil que je reçois de monsieur ou de madame tel n'est pas un bon conseil? 1. Examinez le caractère de la personne qui vous donne le conseil. Qui me donne un bon amen? Si la personne qui vous donne les conseils a un caractère bizarre, problématique, examinez un peu même le conseil qu'il vous donne. Parce qu'une femme qui a quitté son mari, dès que vous allez lui demander le conseil, ou une femme qui trompe son mari, et que vous avez un problème comme ça, vous allez lui demander le conseil, faites très attention de ce conseil qu'elle vous donnera. Ou une femme qui a un mari polygame, ou un mari impudique, elle vous dira, ah, maman, bah, non, mais ils sont toujours comme ça, moi je suis déjà fatigué. Ou ta choka.
c'est au début. Parce qu'elle, elle est fatiguée d'un mari impudique. Alors peut-être que ton mari n'est pas impudique. Parce qu'il y a une différence entre un impudique et quelqu'un qui a commis l'impudicité. L'impudique, c'est-à-dire c'est son caractère, c'est sa nature. L'impudicité, c'est quelqu'un qui commet l'acte. Il y a des gens qui ont commis l'acte une seule fois, mais il n'est pas impudique. Mais il y a d'autres, c'est leur domaine de vie. Il est comme ça depuis très longtemps. Alors maintenant, quand vous voulez aller prendre les conseils d'une femme qui a un mari impudique, alors que le cas de votre mari, il est tombé dans l'impudicité, cette femme risque de vous donner des conseils qui peuvent même l'éloigner de votre mari. Qui me donne un bon amen? Qui peut donner un bon amen plus que quelqu'un d'autre? La deuxième raison, ou la deuxième étape, vous devez vérifier parce qu'il y a des personnes dans la vie qui n'ont pas le caractère de garder le secret. Il y a des gens qui ne savent pas garder le secret. Dès que vous allez demander conseil à quelqu'un, votre problème est sorti. Il y a des gens qui sont comme ça. Si vous voyez que cette personne est comme ça, n'allez pas lui demander conseil. Vous risquez de faire un grand fiasco. Vous devez avoir des gens qui difficilement libèrent ce que vous leur avez dit. C'est auprès de ces personnes qu'il faut aller se confier. Mais quand la personne, dès que vous lui donnez quelque chose, demain c'est dans... N'allez pas, ça va vous détruire. Parce que quand un problème est encore secret, on peut encore le résoudre. Quand il devient public, ça devient difficile à résoudre. Alors si vous allez vers une personne qui rend les problèmes privés publics, votre problème risque de ne pas trouver de solution. Quelqu'un me donne un bon amen? C'est un conseiller, c'est une conseillère, mais mauvais. Qui me donne un bon amen? Qui est béni ce soir? Un bon conseil, bon intrinsèquement, ne veut pas dire c'est la volonté de Dieu. Je répète, quelqu'un peut te donner un bon conseil, très bon. Ça ne veut pas dire c'est la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu n'est pas dans ce qui est bon. La volonté de Dieu est dans ce qui vient de Dieu. Parce que le diable peut aussi te proposer un bon conseil. Tu fais les analyses, tu étudies, tu pèses, tu dis ça c'est un conseil parfait, c'est correct, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Si vous arrivez à discerner ça, vous êtes béni. C'est là où le diable a ramassé beaucoup de gens. Avec un très bon conseil, mais un conseil qui ne vient pas de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Il y avait un homme en Israël qu'on appelait Achitophel. Cet homme, la Bible dit, quand il te donne un conseil, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui t'a parlé. Tu n'as pas besoin d'aller consulter Dieu. Et il était un grand conseiller auprès de David. Un jour, l'un des fils de David, Absalom, a pris la résolution de se retourner contre son père. Et pendant ce renversement des situations, David a vu que certaines personnes l'ont quitté pour aller soutenir son propre fils. David pouvait résister à son fils. David dit, c'est quand même mon sang. Si j'essaie de lui résister, je peux le tuer. Et j'aurais du mal d'avoir tué mon fils. Retirons-nous d'abord et allons réfléchir. Ils se sont retirés. En se retirant, David commence à se poser la question de savoir pourquoi Dieu a permis que mon propre sang puisse me créer ce genre de situation. Peut-être que j'ai commis quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. C'est comme ça que Dieu veut me corriger au travers de mon propre fils. Au lieu que je l'attaque, laissez-moi chercher à comprendre quelle est la raison qui a poussé Dieu à susciter mon fils contre moi. Entre-temps, le mouvement de Absalom commence à prendre de l'ampleur.
Même les gens qui étaient avec David commencent à quitter David. Vous savez, les gens peuvent changer. Si vous les voyez aujourd'hui enthousiasmés derrière quelqu'un, c'est des hypocrites. C'est des gens qui suivent pour de bénéfices. Mais en réalité, ils n'ont qu'un intérêt avec vous. Ils n'ont rien avec vous. Faites très attention avec les gens qui vous acclament, les gens qui vous applaudissent, les gens qui vous vantent, les gens qui vous glorifient. Parce que vous pouvez leur donner un petit quelque chose. Toutes ces personnes-là peuvent changer du jour au lendemain si quelqu'un d'autre peut leur donner plus que toi. Qui me donne un bon amen? Ils ont quitté David pour aller suivre son fils. Tout en sachant que le fils n'a jamais reçu l'approbation de Dieu. Il n'a jamais reçu l'onction de Dieu. Il n'a jamais reçu l'aval de Dieu. Mais ils sont allés pour satisfaire leurs propres désirs. Ils ont commencé à dire au fils de David, où mets-la, où mets-la. David commence à se renseigner pour savoir qui sont mes lieutenants, mes généraux qui sont partis avec mon fils. On commence à lui citer les noms. Et quand on cite certains noms, ça lui a fait très mal. Notamment quand on lui a cité le nom de Achitophel. On dit même Achitophel. David il a même réagi en disant même Achitophel. Même lui. Il dit oui, lui aussi est parti. Tu sais, par moment, quand certaines personnes te quittent, tu peux te dire bon débarras. Mais il y a d'autres personnes, quand ils te quittent, tu auras des insomnies. Tu dis, lui aussi. Lui aussi. Non. Comme un texte qu'on avait étudié en philosophie. Tout quoi filim. Qui veut dire, toi aussi mon fils. Parce qu'un fils d'un certain roi était en complot pour tuer le père. Et quand le père a découvert, pendant son agonie, il a regardé son fils, il a dit, toi aussi mon fils. Qu'on apprenne de quelqu'un d'autre, ça sera normal, mais pas de toi. Qu'on apprenne que les autres sont en train de critiquer, mais pas de toi. Qu'on apprenne que les autres sont en train de se retirer, mais pas de toi. Parce qu'il y a certaines personnes, ça fait très mal. Ça fait très mal. Quand vous regardez, je disais ça, je crois, à quelqu'un. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette église. Il y a des gens, des personnes dans lesquelles je me suis beaucoup personnellement investi. Personnellement, spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement. Et quand j'ai appris que ces personnes nous ont quittés, j'ai eu la mort dans l'âme. J'ai dit, Seigneur, pourquoi lui? Je peux comprendre que quelqu'un d'autre, mais pas lui. Mais quand j'ai vu les gens pour qui je n'ai jamais rien fait de bon, demeurer fidèle dans cette église, Dieu est en train de m'apprendre quelque chose. Quelqu'un me donne un bon amen. J'ai dit, quelqu'un me donne un bon amen. Le jour que David apprend que Achitophel fait partie des complotistes, David va maudire le conseil d'Achitophel. Il dit, soit maudit le conseil d'Achitophel. Alors, Achitophel, avec sa renommée en Israël, auprès d'Absalom, il va commencer à donner des conseils comme l'habitude, comme il le faisait auparavant. Mais oubliant que David a déjà maudit Achitophel avec ses conseils, les conseils d'Achitophel n'ont pas été approuvés. Il y a eu un certain Uchai. C'est Uchai maintenant qui commençait à donner de très bons conseils. Et Uchai, c'était un infiltré de David. Quand David a appris tout ça, il a pris l'un de ses conseils et dit, fais comme si toi aussi tu t'es rebellé contre moi. Va auprès d'Absalom, sonde un peu ce qui se passe là. Mais je veux que tu me détruises Achitophel. Et Uchai a commencé à donner des conseils. Et tout le monde était d'accord avec Uchai. Et Absalom, quand il a vu ça, Absalom n'a pas compris comment se fait-il que moi, Absalom, spécialiste en conseil, je puisse donner un conseil et que ça ne soit pas bon et que ce soit le Uchai qui m'admirait, qui donne des conseils qui soient bons.
J'ouvre une parenthèse. Dans l'œuvre de Dieu, si vous ne voulez pas faire, Dieu a toujours des pièces de réserve. Qui me donne un bon amen? Ici à l'église, nous l'avons vu. Si vous ne savez pas, vous faites fier, vous enorgueillez, vous voulez que les gens viennent vous supplier. Et que si nous ne sommes vraiment pas fautifs, celui à qui appartient l'église, il va se chercher un autre plus que toi, qui va te remplacer et qui va très bien faire le même travail que tu feras. Et toi, tu souffriras des crampes d'estomac, tu auras des hypertensions, même le diabète va commencer à se manifester dans ton corps pour voir que Uchai, même Uchai peut aussi parler, on l'écoute. Et moi, Achitopel, quand je parle, personne ne m'écoute. Et Achitopel n'a pas su supporter ça. Il est allé se pendre. Il est mort. Dans la vie, il faut être loyal. Dans la vie, il y a certaines personnes de qui on ne trahit pas. Il y a certains traîtres qui finiront très mal leur vie. Ça, je vous dis. Je n'ai même pas besoin de le maudire. L'Éternel lui-même s'en occupera. Qui me donne un bon amen. Dieu lui-même connaît tout ce que chacun de nous est en train de faire. Et lui-même apprécie. Je ferme la parenthèse. Qui me donne un bon amen. Un bon conseil n'est pas synonyme de la volonté de Dieu. Achitopel donne de bons conseils, mais ce n'est plus la volonté de Dieu, parce que Dieu n'est plus avec lui. Un bon prophète, reconnu par tout le monde, donnant tout le temps de bonnes prophéties, peut un jour donner une mauvaise prophétie. Ne vous habituez pas aux gens. Ne vous habituez pas aux dons. Ne vous habituez pas au talent. Un jour, Dieu peut s'être retiré et vous ne le saurez jamais. Faites confiance à l'Éternel. La Bible dit, maudit soit quiconque place sa confiance en l'homme. Le quatrième point, avant de prendre une décision, après tous les conseils que vous avez reçus de part et d'autre, à gauche et à droite, l'erreur que nous avons vue dans le texte que nous avons lu, Roboam, après avoir écouté les deux conseils des vieillards et des gens de son âge, il n'a pas eu le temps d'aller consulter Dieu. Il n'a pas eu ce temps-là. Et pourtant, en quatrième position, malgré que les gens t'ont donné des conseils, retire-toi et étudie bien les conséquences de chaque conseil. Pour savoir que le conseil est bon, ce sont les conséquences qui nous montrent que le conseil est bon. Je rentre dans l'histoire d'Achitopel. Comment est-ce qu'on pouvait savoir qu'Achitopel ne donnait pas de bons conseils? Facile. Parce que, écoutez. Tu étais avec le papa. Et celui pour qui tu as abandonné le papa pour aller devenir conseiller, c'est le fils. Le lien de sang est très fort. Si tu as quitté mon père, je sais qu'un jour tu me quitteras aussi. David est un grand roi. Tout ce que David a fait pour toi, tu l'as quitté. Tu crois que moi je suis bête pour que je te laisse venir chez moi? C'est qu'un jour je te quitterai aussi. Alors quand vous entendez les conseils de quelqu'un, voyez les conséquences qui sont derrière le conseil. Roboam, si j'étais à sa place, après avoir écouté ses conseils, je pouvais réfléchir en me disant quelles sont les conséquences de ce conseil. Lorsque tu rends le joug pesant, lorsque tu augmentes la souffrance du peuple, lorsque tu les fais davantage souffrir, que peut être la conséquence? Avant même que la conséquence n'arrive. Un homme intelligent, c'est celui qui prévoit les conséquences de ses actes. Un homme insensé, c'est celui qui pose des actes et il est surpris par les conséquences. Prends du temps, étudie suffisamment les conséquences. Anticipe dans ton raisonnement. Que pourrait être la conséquence de l'acte que je suis en train de poser aujourd'hui? Qui me donne un bon amen? Regardez Abraham.
Il vit tranquillement, il est bon avec Dieu. Un jour, sa femme l'appelle, lui dit, Abraham, peut-être que nous n'avons pas bien compris Dieu. Vu mon état, est-ce que tu ne peux pas prendre ma servante Agar? Quel mauvais conseil. Quel mauvais conseil. Abraham, avant d'aller là-bas, en tant que papa, avec son âge là, il ne pouvait pas comprendre que deux femmes ne peuvent pas vivre dans une même toit sans se quereller. Surtout que celle-ci ne donne pas les enfants, celle-là va donner les enfants. Et ça demande que, au fond de ma somme, quand tu as une femme qui ne s'accouche pas, elle te conseille de prendre une femme pour que tu lui fasses des enfants. Dès que cette femme aura des enfants, tu ne peux pas comprendre les conséquences de cette décision-là. C'est une décision qui peut très mal finir. Parce que la première femme, lorsqu'elle verra l'autre jouir des enfants, même toi-même, tu auras plus d'attraction vers celle qui te donne les enfants que celle qui ne te donne pas des enfants. Quel mauvais conseil! Étudiez les conséquences de chaque conseil que vous recevez. Qui me donne un bon amen? Étudiez les conséquences. Par les conséquences, vous découvrirez que le conseil est bon ou mauvais. Rien que par l'étude des conséquences, vous découvrirez que le conseil est bon ou il est mauvais. Dieu dit à Adam, le jour où tu mangeras le fruit, tu mourras. Adam mange quand même. Est-ce qu'il ne connaissait pas les conséquences? Il connaissait. Il connaissait. Les conséquences m'empêchent de poser certains actes aujourd'hui. Que les conséquences t'empêchent de commettre certaines erreurs dans ta vie. Il y a des erreurs, ma fille. Il y a des erreurs, mon fils. Que quand tu les commettras, tu ne pourras plus les changer. Tu ne pourras plus les changer. Aujourd'hui, ça te fait un plaisir de sortir avec un homme, avec un autre. Tu n'étudies pas les conséquences. Il y a plusieurs conséquences. La grossesse, il y aura un enfant. Tu vas peut-être essayer d'avorter, ça aura des conséquences. Il y a la maladie. Mais il y a aussi l'honneur, la réputation. Je vous ai dit, quand vous couchez avec un homme, vous n'avez plus de valeur à ses yeux. S'il apprend que son fils ou son cousin veut te marier, ou son petit frère, il va dire non, pas celle-là. Parce que tu as perdu ta réputation. Et quelqu'un a dit, perds ton argent, ce n'est pas un problème. Un problème de santé, c'est toujours pas encore un problème. Mais perdre la réputation, ça c'est un problème. Quelqu'un me donne un bon amen? Les conséquences de l'acte que tu poses aujourd'hui. Cinquièmement, chaque fois qu'un conseiller te donne un conseil, dis-toi en tête que l'unique responsable, c'est moi et non pas les conseillers. Parce que le conseiller, quand il te donne le conseil, tango ekoinda, conseiller akowangana. Ils sont comme ça. Ils sont venus te donner le conseil, tu as fait ce qu'ils t'ont dit. Mais quand ça chauffe, le conseiller se dessaisit de son conseil. Il dit non, ngana lobaki nanga kaka. Natinda ki o sala te chose à peine à moutou, il fallait réfléchir. Qui me donne un bon amen? Alors, un conseiller peut renier son propre conseil. Quand tu vas commencer à traverser les moments difficiles sur base du conseil, celui qui t'a conseillé ne viendra pas souffrir avec toi. Tu seras seul. Seul. Alors c'est pour cela, celui qui me donne le conseil, je l'écoute, je le respecte, mais je prends moi-même ma propre responsabilité avant de m'engager
Le conseil ne peut pas m'influencer. Qu'il soit bon, qu'il soit grand, venu d'un grand, je le prends avec toutes les considérations, mais la suite, c'est moi-même qui dois décider, parce que celui qui va vivre ça, c'est moi. Roboam l'a vécu. Quand il a été rejeté, quand il a vu une partie d'Israël partir et rester avec une seule tribu, la tribu de Juda, je parie que certains de ses conseillers sont partis avec la tribu d'Israël, avec les 10 tribus d'Israël. Je parie que tous ne sont pas restés avec lui. Je parie. Vous comprenez? Ils sont partis. Et celui qui a payé le prix, c'est lui. Un de ses conseillers pouvait, en même temps, il va en Israël, il se réjouit, il va dans le royaume de Juda, il se réjouit. Parce que lui n'est pas conseillé par la conséquence de ce conseil. Mais c'est Roboam qui devait en souffrir. Parce que lui ne pouvait plus aller en Israël. Il était devenu persona non grata. Mais les conseillers, qui connaît d'abord que c'est eux qui avaient conseillé? Personne. Donc ils peuvent être de tous les deux côtés. Donc retiens que celui qui sera responsable dans les conseils, c'est toi et non pas ceux qui te conseillent. Tu me donnes un bon amen. Dernier point. La Bible dit, on n'aura pas le temps pour lire, on verra s'il faut lire. La Bible dit, le salut se trouve dans la multitude des conseillers. C'est-à-dire, ne te dis pas, comme les conseillers peuvent me quitter et m'abandonner seul, alors je n'aurai pas beaucoup de conseillers. Tu as besoin de beaucoup de conseillers. Et ton salut se trouve dans la multitude des conseillers. Mais, aie un discernement pour savoir de tous les conseils que j'ai reçus, où est le conseil de Dieu. En rapport avec la parole de Dieu qui dit, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est uniquement les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Parce que malgré tous les projets que les conseillers t'ont donnés, il n'y a que le projet qui va rencontrer la volonté de Dieu qui va s'accomplir. À ce moment-là, au-delà du fait qu'il faut prier le Seigneur, ayez un discernement. Et pour terminer, ça c'est en conclusion, même si tu es en pleine action, tu as pris une décision, en pleine action, si tu réalises que la décision que tu as prise était mauvaise, si c'est possible, fais marche arrière. Ne t'entête pas. C'est comme cela que je dis, si j'ai beaucoup de conseillers, ils m'ont donné des conseils, et que moi j'ai pris un seul conseil que j'ai appliqué, je ne dois pas oublier les autres conseils qui m'ont été donnés. Je les garderai avec moi, malgré que j'ai pris un conseil en application. Dès que ça va boiter là-bas, je peux recourir au conseil que je n'avais pas pris. Roboam pouvait faire ça. Dès qu'il a vu que ça commençait à se compliquer, il pouvait carrément changer. Ne soyez pas têtus. Ne soyez pas orgueilleux. Reconnaissez vos erreurs. Revenez en arrière. Demandez pardon s'il le faut. Corrigez. Soyez soumis. Quand on vit dans la société, on doit reconnaître qu'il y a autant d'idées, autant d'erreurs. C'est mieux qu'on apprenne à dire pardon. Je me suis égaré. Non, je croyais prendre une bonne décision. Je me suis trompé. La Bible dit, telle voie paraît être bonne à un homme, mais son issue, c'est la mort. Quand tu vois que la voie que tu empruntes, l'issue c'est la mort, pourquoi tu continues? Alors tu es insensé. Je vois que ici, je vais mourir. Pourquoi je dois reconnaître? Je recule en arrière et j'écoute les autres conseils et je les applique. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez compris, nous acclamons le Seigneur. Maintenant, on peut prier un peu, on peut se tenir debout, on prie un peu. Je voudrais que chacun de nous, ce soir, dise à Dieu deux choses. La première,
Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, éloigne de moi les mauvais conseillers. Il y en a, tu en as. Si c'est ton fils, si c'est ton mari, si c'est ta femme, tu ne vas pas la quitter, mais tu fermeras tes oreilles à tous les conseils qu'elle te donne. Éloigne de moi tous les mauvais conseillers. Il y a des hommes ici qui n'écoutent pas leur femme, hein, parce qu'il a déjà découvert qu'elle n'a pas un bon caractère. Il a déjà découvert qu'elle donne des conseils avec un intérêt particulier. Parce qu'il y a aussi des gens, quand ils donnent le conseil, ils donnent un conseil parce que ça doit lui profiter lui. Et il ne peut pas donner un conseil qui profite à quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui sont comme ça. Quand il donne un conseil, c'est qu'il faut que lui se retrouve. Mais si lui ne se retrouve pas, il voit que c'est l'autre qui va se retrouver. Il préfère ne pas te donner ce conseil-là. Éloigne de moi les mauvais conseils.